Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je viens par cette occasion avec une parole de méditation et j'aimerais la partager avec toi. Nous sommes dans le livre de Romains 12, le premier verset, et je suis en train de lire avec toi. Je lis au nom de Jésus. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, par cette parole, j'aimerais réveiller la conscience de plusieurs par rapport à notre engagement à l'œuvre de Dieu. C'est vrai, le Seigneur d'abord veut à ce que notre vie soit un sacrifice pour lui. Et par-dessus tout, il est en train de nous demander à ce que nous fassions de notre corps un sacrifice. Mais pas n'importe quel sacrifice. Ce sacrifice doit d'abord être vivant, agréable, et il doit être sain. C'est-à-dire qu'il y a certains critères que le Seigneur est en train de nous demander. Alors, qu'est-ce que j'aimerais relever? C'est qu'il y a des gens qui ne veulent pas donner leur corps à Dieu au moment où ce corps a la vie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui préfèrent d'abord vivre la vie du monde. Il y a des gens qui se disent, moi, pourquoi je dois d'abord me fatiguer de la vie? C'est-à-dire qu'il va user son corps dans le monde, et lorsque ce corps est usé, c'est ce corps-là qui va venir offrir à Dieu. Dieu n'a pas besoin d'un corps fatigué, Dieu a besoin de notre corps avec toute sa force. Il y a des gens qui vendent leur vigueur de jeunesse dans l'impudicité, dans la masturbation, dans des choses pareilles, et c'est au moment où ils sont fatigués qu'ils viennent maintenant s'offrir à Dieu. Rappelez-vous que dans les livres de Lévitique, que Dieu était en train de donner des critères par rapport aux sacrifices qui devaient être donnés, que ce soit les boucs, les agneaux. La Bible dit qu'ils devaient être des agneaux sans tache, des agneaux sans défaut. Donc Dieu a besoin aussi de ta vie, de ton corps, qui n'a pas de défaut. N'attends pas lorsque tu seras malade après avoir détruit ta vie dans le monde pour venir maintenant servir le Seigneur. Le Seigneur a besoin aussi de ta vigueur, de ta force. N'attends pas lorsque tu ne seras plus beau. Quand tu ne seras plus belle, c'est alors que tu viennes maintenant t'offrir à Dieu. Dieu a besoin de toi avec toutes tes capacités, avec toutes tes compétences. Jeune fille, tu es encore belle, c'est le temps de servir Dieu. Jeune homme, tu as encore toute ton intelligence, c'est le temps de servir Dieu. N'attends pas lorsque tu seras usé, parce qu'à ce moment-là, tu ne seras plus agréable devant Dieu. Comment est-ce que tu vas servir Dieu alors que ton corps tombe tout malade tout le temps parce que tu as le sida? Alors, au moment où tu as la force, c'est ce moment-là que tu dois donner à Dieu pour le servir. Et le Seigneur te bénisse abondamment.